La vie. Dans la cité. La paix. Dans la cité. L'amour. Dans la cité. Bienvenue à tous et à toutes dans la cité. Je dis à nous un sujet important, intéressant, qui a un gros intérêt. Et c'est un sujet que nous parlons chaque jour. En pile monde dit tout ça vous voulez sur lui et dans la cité nous demandons nous porter le nous. Et nous porter sujet ça avec monde qui mieux placé pour ça. Non seulement en termes d'expertise, mais tout en termes de position. Je dis à nous avec nous ingénieur, géologue et qui c'est DG Bureau Mine et Énergie en Haïti avec nous qui c'est ingénieur géologue Claude Prepti. Avec lui, nous allons regarder tout ça qui a un rapport avec mine dans le pays d'Haïti. Pour nous garder, ni ça qui est vrai, ni ça qui n'est pas vrai. Parce que nous avons pile de bagaille qui a dit et nous allons porter lumière sur ça. Avec nous, nous allons dire bonsoir, ingénieur géologue Claude Prepti. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui est là. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec un peu de plaisir que de répondre aujourd'hui et je suis prêt à répondre à toutes questions que tu as posées. Merci et je pense que nous allons apprécier ce personnage là tout à l'heure. C'est un monde qui a pile humilité, qui ne peut pas laisser le prier pour venir répondre aux questions pour bailler lumière dans la cité sur ça qui a passé dans la question mine en Haïti que nous tous avons questionné. Mais avant, nous commençons avec l'émission d'emblée. Maintenant, parlez-nous de l'ingénieur Claude Prepti, que tout le monde toujours entendu. Bon, merci. Vous parlez de un monde qui a une expertise. Expertise, ça veut dire que vous avez une connaissance dans le domaine. Vous avez une formation d'ingénieur, géologue. J'ai étudié dans la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. J'ai fait études de génie civil et d'études de géologie. Mon diplôme d'ingénieur civil avec une licence en géologie appliquée à la recherche minière. Ensuite, je suis parti à l'étranger, en France, à l'école des mines de Paris, une grande école française, côté que je décroché un diplôme d'ingénieur géologue. Et avec toute connaissance, je suis entré en Haïti. Depuis que je finis la faculté, je travaille dans le pays, dans l'administration de l'État. Et ce n'est pas un géologue théorique qui est dans le bureau, qui a fait belle histoire. C'est un géologue pratique, parce qu'il fait VIM, à travailler sur le terrain, à casser roche, à chercher mine, à faire rapport. Donc tout ça, je vais le dire là, ce n'est pas des bagages que je lis dans le livre, c'est des bagages que je vive, c'est des bagages que moi. Donc j'ai plus que 40 ans d'expérience dans le domaine. Donc il faut expertise. Donc en termes d'expertise, c'est ça que je dis. Maintenant, en termes de responsabilité, puisque je fais carrière moi, dans le secteur minier, je suis tout échelon dans l'institution qui est l'INAREM, Institut national des ressources minérales, qui vient ministère des mines et des ressources énergétiques en 1984. Et à partir de 1986, il vient bureau de mines avec énergie. Je suis tout échelon, simple géologue, chef de service, directeur de projet, etc. Jusqu'à ce que, depuis 2016, c'est moi qui suis directeur général du bureau des mines et d'énergie. Ensuite, pendant tout le temps, ça, je fais toute vie à faire enseignement dans toute université, génie civil, agronomie, toute l'école. J'ai enseigné mécanique des sols, j'ai enseigné géologie, j'ai enseigné matériaux de construction, j'ai enseigné les risques naturels. Donc, il y a 3 chapeaux. Au chapeau d'ingénieur géologue qui a fait recherche dans le pays, au chapeau de professeur qui formait toute une génération d'ingénieurs et d'agronomes dans le pays, avec un chapeau officiel qui est directeur général, qui est organe autorisé pour avoir information sur ça. Merci. Donc là, avec la présentation, ça nous correct parce que nous vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut aujourd'hui, dans la cité. La vie dans la cité, l'amour dans la cité, la paix dans la cité. N'a pas de pause, n'a pas
Pour vous qui êtes à la recherche d'un vrai bien-être, désormais, je vous propose DGD Salon du Bien-être. Là, vous trouverez les services que voici. Psychothérapie, physiothérapie, soins corporels de la tête aux pieds, lavage cheveux, facial, onglerie, massage, relaxant thérapeutique, suédois, pierre chaude, madérothérapie, aromathérapie, relooking, thérapie nutritionnelle. À DGD Salon du Bien-être, le modelage de votre prestance est assuré. Pour information, appelez au 40 69 46 32, 37 50 34 83. Email dgdmultiservice@gmail.com. La vie, Dans la cité. l'amour, Dans la cité. la paix. Dans la cité. Nous retournons après la première pause nous avec invité spécial nous pour aujourd'hui qui c'est ingénieur géologue Claude Petit qui c'est aussi directeur général bureau des mines en Haïti et de l'énergie. Et nous connaissons que et là nous avons un gros chef avec nous dans la cité aujourd'hui pour dire nous exactement qui ça a passé dans ce secteur ça. Et il y a un document qui est important qui a circulé, peut-être que il y a des gens qui doivent, c'est jeudi on va connaître un document qui parlait de qui côté tout mine caché. Avant même m'a demandé ingénieur et parlez-nous de document ça qui dit mais qui côté mine dans le pays et puis qui ça qui mine. Quand on parle de mine, il y a plein de monde qui ne doit pas même connaître qui ça qui mine et chaque jour on dit Haïti riche, Haïti riche, Haïti riche, mais pas connaître dans qui ça. Comment? Donc parlez-nous de non seulement qui ça mine et puis document ça, comment il est élaboré, etc. Merci. Avant que m'entre le fondement document ça, nous avons fait aller sur genèse document, côté le sorti. C'est pas le premier document qui est sorti qui fait état de inventaire de ça que nous gagnons dans ce sol. Pour faire inventaire, il faut rechercher. Il faut glaner un peu partout, m'gain ça pendant combien de temps, et puis vous faites inventaire de son gain. Pour que l'inventaire ça soit capable de faire, il faut que vous commencez à faire des recherches. Et recherches minières en Haïti commençaient depuis sous l'époque américaine, depuis sous l'occupation américaine, qui était venue en Haïti en 1914. Et pendant le passage américain, il y a une équipe géologue qui est entrée en Haïti, qui fait des recherches pendant 6 mois sur tout le territoire net, puis on dit qui ça Haïti gagne comme ressource. Parce que fait le tour en République dominicaine. Ils fait 6 mois, nous balader dans tout le pays net, et ils ont fait un rapport qui sorti en 1924. Ils ont écrit un gros livre, il y a plus que 400 pages là-dedans, qui dit que tout ça que Haïti gagne dans le sous-sol, qu'ils sont capables d'exploiter. Mais le rapport dit que il y a que grand pile de bagaille. Il y a l'or, il y a cuivre, il y a argent, il y a molybdène, il y a calcaire, il y a matériaux pour ciment, il y a côté capable de pétrole, il y a tout le bagage net là-dedans. Mais il n'est pas capable de dire qu'à l'exploiter, pour exploiter, il faut que vous évaluez. Pour qu'on qui valeur que vous gagnez, est-ce que vous économiquement exploitable. Donc, vous recommandez avant d'y aller, faites des compagnies venir, faites compagnie évaluer. Si vous évaluez vos bagages, qu'on y a là, on a commencé l'exploitation. Monsieur Ali, nous allons faire avec le rapport ça. En 1971-72, avec OEA, qui organise les États américains, je posais monsieur même question ça encore. Est-ce que Haïti a des ressources? Est-ce qu'on est capable de compter sur les ressources pour commencer à exploiter? Et OEA vient avec experts. Il fait même qualité de recherche que les Américains ont fait. Il dit même bagaille. Oui, moi, je vois que nous avons l'or, nous avons cuivre, nous avons argent, nous avons bauxite, nous avons toute qualité de bagaille. Mais il faut que nous évaluions. Il ne suffit pas de dire que nous avons l'or, nous avons cuivre, mais qui valeur que nous avons. Parce qu'il faut qu'on exploite. Moi, je recommande nous évaluer, chercher agence qui est capable d'évaluer. Et puis y aller. Le monde qui t'a dirigé Haïti à l'époque, ça a dit ok, sur question d'évaluation. Monsieur a frappé porte NUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, qui est l'ONU, qui était un programme justement de recherche et d'évaluation en Afrique. Et il dit est-ce que ONU, NUD, est capable d'aider nous à faire évaluation sans guerre? Je dis avec plaisir. Et ONU voyait experts en Haïti à partir de 1973. Et puis, il y a un projet qui montait, il commençait à garder dans tout le pays à qui côté des ressources. Côté ressources importantes, commencer à évaluer. Ça, vous voulez dire. ONU pour arrêter en Haïti pendant près de 20 ans. 1973
1993. Et en 1993, il dit, bon, nous suffisamment avancé dans l'inventaire là, nous avons pile côté qui a pile bagaille, nous n'avons pas évalué, mais il y a tout côté que nous évaluons. Et à partir de ça que nous évaluons, on va commencer au système d'exploitation. Donc, monsieur, allez-y, balalankan. Monsieur, en 1993. Toute recherche campée, recherche systématique. Et le monsieur allé, qu'on a l'État haïtien, gisement qui était vraiment intéressant, il a lancé appel d'offres. Il y a des compagnies qui bidaient. Et ça, on dit que, OK, vous qualifiez pour faire exploitation ressources. Il signe une convention avec la compagnie ça. Convention signée en 1997 pour deux gisements l'or avec 2 gisements cuivre. 1997, ici. Hein. Mais la loi dit que pour une compagnie exploiter aux ressources du pays, hein, il faut que les signés par tout gouvernement qui a, Premier ministre, président, tout gouvernement, le signe une convention avec président, conseil d'administration société. Hein. Une fois que vous finissez d'accord avec terme convention, il faut que vous voyez les documents dans le Cour des comptes pour que le président Cour des comptes approuve. Une fois que le fin approuvé, il faut que l'exécutif voie le Parlement pour que 2 chambres gardent, chambre haute, chambre basse, pour dire que, OK, est-ce que c'est correct, qu'on a le Parlement voté, il valide, qu'on a revoyé le document encore par l'exécutif, il a publié le moniteur, et c'est là que publié le moniteur, tout le monde connaît ça que la donne, pas rien caché, et là ça, compagnie autorisée commencer à exploiter. Démarche là a commencé en 1997. Et nous, en 2025, démarche n'a jamais abouti jusqu'au moment que je parlé avec vous. Là. Non, ça veut dire que tout le processus ça là, il fait, mais démarche n'a jamais abouti. Il fait, même pas dans quelles conditions qu'il a été fait. Okay. Et puis nous avons besoin de quel niveau que l'est. Que l'est. En 1988, il a lancé appel d'offres. La compagnie est venue, une commission qui est formée, il a jugé, et puis ça qui est en flamme. OK? En 1997, il a signé une convention. Convention signée. Le président était là, avec le Premier ministre, il a accepté, il a gardé les termes, avec les conditions valables. Le gouvernement signe une convention avec le président compagnie. Ça, c'est la première étape. Nous voyons le Cour des comptes. Le président Cour des comptes a signé la deuxième étape la franchie. Quand il y a là, il faut voir le Parlement. Il se trouve que nous n'avons jamais vu le Parlement. Voilà que qu'on y a parlé par le. Nous n'avons jamais vu, même en 1997. Nous n'avons pas de Parlement, c'est pas qu'on y a. En 2005, pas de Parlement tout. Songez qui était là en 2005. Il n'est pas opérationnel. Et le pas de Parlement, on est capable, au lieu que le public, au lieu qu'on loi pour faire, on est capable de faire par décret. En plus, ce sont des qui étaient importants pour le pays. Je dis, bon, pas de Parlement, et c'est le Parlement qui paraît, mais qui ne veut pas entrer là-dedans, parce qu'il y a 3 parlementaires qui ont cherché là-dedans, ils refusent de signer. On fait chaque parlementaire pour regarder qui avantage, qui avantage, dans qui zone là, est-ce que c'est zone pas moi, c'est pas dans zone pas intéressé. Donc il y a 3 petits répliques là-dedans, donc la page approuvée par le Parlement. Le profiter en 2005 par le Parlement et publier le moniteur par décret. Il sorti. Donc si le moniteur, ça veut dire qu'il est prêt pour exploiter. Les compagnies qui étaient là pour exploiter là, ils disent que bon, nous avons besoin de garantie d'investissement. En tant que le gouvernement venu, au Parlement venu, et puis en Chita, parce que pas un cachet qu'a fait là, il faut que le Parlement vraiment valide. 2005, 2006, le Parlement venu, il va en faire rien. Jusqu'en 2012, il voit que elle a traîné toujours. Comme il sorti le moniteur, la compagnie attend toujours, parce qu'il ne va pas prêter tout le temps, il faut qu'il exploite. Il dit bon, le gouvernement qui était là en 2012, il dit bon, pas grand qui était nous encore. Il publie le moniteur. Donc, que la compagnie a fait étude de faisabilité, et d'après la loi, si étude la positive, nous sommes capables au permis d'exploitation. La compagnie a fait étude de faisabilité, tout technicien, toute institution a gardé, il voit que l'étude correcte, puis le gouvernement qui était là à l'époque, il dit pas de problème, pour qualifier, ma bord permis d'exploitation. Nous avons franchi toute étape. Une fois que bagay ça arrivé dans la presse, je dis que nous avons une compagnie des permis d'exploitation pour l'eau et cuivre dans le Nord. Le Parlement qui était là à l'époque convoquait le ministre des Travaux publics là, avec le directeur général du bureau des mines. Il a posé la question sous permis ça. Il dit que nous ne sommes pas au courant, que nous dit non, nous battons là, c'est un décret qui prend. Puis monsieur pour une résolution dans le Sénat, il dit que
Le gouvernement sursoit sur toute exploitation qu'a faite jusqu'à nouvel ordre. Il faut que nous gardions la convention. Il faut que nous révisions les bagages. Nous demandons à toute compagnie qui a fait recherche en Haïti, battre nous, toute recherche campée. Et puis toute compagnie allait. Et résolution, ça, ce n'est pas une résolution qui était contraignante, mais c'est le Sénat qui prend. Il dit que l'exécutif là campé. Il fait en 2013. Et tout gouvernement qui passait depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas jamais prononcé sur la résolution. Est-ce que prononcer ou pas prononcer, est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la priorité ou bien est-ce que c'est suivi qui va fait depuis 2013? Bien suivi, puisque moi-même en tant que directeur général, de vous dire que mon dossier qui pendant, nous avons bien aimé que la commission qui formée nous approuvé ça à Sénat. Nous regardons est-ce que tout est correct. Parce que nous avons la donne. À l'époque, en 1997, nous avons négocié la convention. Prix $11 là, c'est $350. C'est le prix ça qui est la convention. Or, en 2012-2013, prix l'eau a passé à plus que $1000. Donc nous disons que, quel que soit le il faut une commission pour qui analyse les conventions, pour actualiser après tout le temps ça. Ensuite, l'un d'ap négocier, il va accorder 3 priorités à la préservation de l'environnement. Qu'on a le ministère de l'Environnement, il faut que nous prenions en compte. Situation différente qu'on est là. Donc, il faut qu'on ait un d'homme, il faut qu'on ait chita pour nous pas renégocier, mais réviser la convention pour que nous rendions modernes. Je dis pas bien ça. Mais tout le gouvernement n'a pas jamais vraiment nommé commission, et jusqu'à présent, c'est résolution ça qui là jusqu'à présent, les conventions ont été l'antiwa, et toute compagnie à dehors. Depuis le ça, il n'y a aucun investissement minier, ni dans la recherche, ni dans l'exploitation. Et pendant que nous là, dans le moment ça veut dire, et ça qui peut débloquer le dossier là, c'est nomination en commission seulement. Juste ça. Bon, ça pour débloquer le dossier, c'est l'exécutif là, qui dit ok, nous tenons compte de ça. Pas un problème, nous faisons commission, avec tout le monde qui est là-dedans, nous analysons, et puis commission dit exactement, convention, mais changement qui fait là-dedans, est-ce que la compagnie ça est toujours disponible? Parce que la compagnie, c'est comme la faire. Exactement. Time is business. Et puis il y a un changement qui va aller dans la négociation. Ou pas dire que aussi en convention depuis 1997, nous en 2025, et puis la compagnie ça a changé, le conseil d'administration a changé, le bagage a changé. Est-ce qu'on a pris $11 qu'on y a là, actuellement, pendant que je parle avec vous, il y a plus que $3000 américains. $11. Donc, il est 10 fois plus que l'autre a signé une convention. Matériel qu'on a exploité à l'époque, ce n'est pas matériel ça encore. Gaz a monté haut. Technologie a changé. Environnement a changé. Donc, Gonchita, pour qui fait, pour est-ce que la compagnie ça a toujours intéressé? Est-ce que, si on ne pas intéressé pour nous faire l'autre appel d'offres, pour l'autre qui est intéressé, puis pour nous faire convention, pour nous actualiser, pour que l'aller dans l'avantage pays. Exactement. Et puis, il faut une interaction tout qui fait entre compagnie et puis avec le bureau des mines pour travailler sur ça, pour faire que nous sommes capables de changer tout ça. Pas changer, modifier ou bien ajuster tout ça qui gagne dans la convention. Bon, interaction, ce n'est pas l'État qui fait, parce que la compagnie ancienne, compagnie intéressée tout. Donc, sur interaction, sur échange, pour qu'il fait entre compagnie avec l'État haïtien, qui est représenté par le ministère, et directement par le bureau des mines, qui bras droit l'État a fait mine. Donc, ce bagage pour qu'il fait pour que toute institution qui concerne implique environnement, finance, et affaires sociales, sécurité, et que nous garantissions l'investissement pour qu'on y a là. Qui j'ai que l'investissement fait, puis un bagage qui était fait tout en 1997, nous dit qu'il faut que côté que ressources là identifiées, le pays, parce que ce n'est pas n'importe Port-au-Prince que ressources, c'est la commune que. Oui, nous allons arriver sur ça. Il faut que la commune, c'est à côté que il y a. Le premier monde pour qui bénéficier de lui-même, c'est la commune. Qui pourcentage qui peut retourner à la commune pour qu'il permette à la commune de développer, pour que la compagnie puisse exploiter, parce que les ressources minières, ils exploitent dans le temps. Ils commencent aujourd'hui, puis 8 ans, 10 ans, 20 ans, ils finissent, puis l'aller. Il ne faut pas que l'aller quitte mon deux bras balancés, ils diversifient les ressources pour que la zone n'a pas tombé le que maintenant aller. Donc tout ça, il faut le considérer en termes de route, en termes de l'école, en termes de l'hôpital, qui bénéficient que a gagné à partir de l'exploitation. Okay. Mais pendant que nous avons dit ça, je vais regarder plusieurs petites vidéos sur les réseau, que il y a un côté que Mounio a fait des exploitations artisanales dans des zones. Et qui ça veut dire? Ok. On a parlé de l'exploitation métallique, mine métallique de l'or
cuivre, argent. Nous allons parler de carrière sable, après ce même. Non, c'est pas la mienne. Il y a des petites vidéos que moi dans des zones où on peut passer, c'est des bails, apprendre l'eau, etc. Activité l'eau, ça, activité d'orpaillage. Soit activité qu'a faite depuis que le Indien qui a occupé l'île. Le Christophe Colomb débarqué, il voit qu'il y a l'eau. Indien côté l'eau Bali. Qui côté l'eau? C'est de l'eau natif. Paillettes d'or que rejoignent la rivière. Sous pont Gamel. Vous passez sable là, vous retirez sable là, et puis dans le fond gamelle là, on peut quelques petits paillettes d'or qui sont là-dedans. Et vous prenez l'eau, vous mettez dans le sachet, vous le pesez, et puis vous vendez. Vous avez ça une activité d'orpaillage. Différent de l'eau de convention que nous signons, c'est de l'eau en place. Son roche. Ou quand vous avez une roche là, mon pas l'eau là-dedans. Son minerai. Pour retirer l'eau à la roche là, ça m'a dit un procédé industriel qui est très coûteux, qui parle très cher, pour capable de retirer. Donc c'est deux bagages différents que une activité d'orpaillage qu'a faite jusqu'à présent, au moment que je parle avec moi, dans les rivières du nord-est, du nord, à Kildepin, à Samedi, m'ont organisé, à la zone, après tout paysan, avec un petit gamelle dans la rivière, qui a pu brasser ça là, et puis il y a d'autres petits paillettes d'or pour le vendre. Qui activité, soit activité artisanale que dans les années 80, pendant les Nations Unies qui étaient là, on a étudié des possibilités, est-ce que nous sommes capables d'industrialiser ça? Et toute étude est faite, montrer que quantité de l'eau pas intéressant vraiment pour investir, pour faire une activité industrielle. Quitter le paysan, dégager. Quitter le district. Pas quitter aucune grosse compagnie qui vient prendre ça, les paysans, quitter les paysans dégager. Et nous faisons les yeux sur ça. Jusqu'à présent, à la nord-est, on a des paysans qui fait orpaillage, qui prennent l'eau, il y a le vent de côté où vous voulez, de façon pour aider à vivre dans la zone. C'est deux activités totalement différentes. Ok. Donc, quand il y a là, si le dossier ça t'arrive débloqué, ok, commission en place, fait analyse, et qui avantage que ça gagne pour le pays, pour la communauté? On prend un gisement qui est bien important, qui est localisé dans la zone Grand Bois. Grand Bois, l'arrivée dans la zone de Cancoc, pour monter dans la zone là. Côté très difficile, c'est le plus gros gisement d'or que nous avons évalué jusqu'à présent. Il y a presque 12 tonnes d'or de réserve avec une teneur de 2 grammes d'or par tonne. C'est très important. Est-ce que la zone ça allait protéger entre temps? Bon, l'étendue, côté Guélois est étendue sur 2 hectares à peu près. Bien, non, jusqu'à 8 hectares. C'est déclaré propriété publique? Non, c'est propriété. C'est compagnie qui va l'exploiter, qui va l'exploiter pour qu'il entende avec la propriété, pour qu'on ait contact à faire. Donc, il entend. Et il dit que le propriétaire a une priorité pour le travail là-dedans. Si vous voulez prendre action dans la société, la prendre action. Donc, c'est une entente qui fait à l'amiable entre compagnie qui va l'exploiter et la société. Et si vous n'êtes pas capable d'entendre, l'État est là pour le trancher. Parce que les paysans prétendent que bon, je vais là, et puis la bonne tête nègre. Donc, pour éviter des fuites, l'État est là pour mettre les points sur les i, que les paysans font un bagage qui est normal. Maintenant, une fois que ça fait, dans la zone Grand Bois, sur 5 ou 6 hectares, nous dit que nous avons 8 tonnes d'or là-dedans. Eh bien, si on exploite, nous dit que nous sommes capables d'exploiter les ressources pendant 10 ans. Parce que nous avons une durée d'exploitation. Le compagnon là, il a fait 10 ans pour exploiter. Et chaque année, il y a un revenu, là-bas l'État ici, revenu, et le revenu ça, après investir pour faire développement dans la zone. Donc, qui ça va gagner comme aspect positif? Sur une compagnie minière dans la zone, premièrement, ça va créer emploi. Créer des emplois. C'est des zones agriculturelles, bon, il n'est pas vraiment intéressant. Et le petit terrain ça pour faire bagaille ou payer les paysans prix produit qu'il a donné. Donc, il gagne. On va utiliser lui-même la mine, on va utiliser la famille. Donc, en termes d'emploi, il cache. En termes de revenus, chaque année, la remettre les Haïtiens au revenu, au pourcentage dans le bagage. Et le pourcentage, ça va réinvestir dans la zone pour faire l'école, pour faire route, et pour l'État général, pour le développement pays. Ensuite, pour exploiter dans la zone, pas de route, on va obligé de relier l'Imbé à Cancoc, au fond route, qui va exister. Le paysan prend la caille, si la rivière passe pas de pont, on va obligé de faire pont. Pour héberger les gens qui va exploiter, il faut faire caille, il faut faire l'électricité.
ou à une usine électrique, il faut gagner de l'eau. C'est comme si la vie dans notre village. C'est la vie qui a porté l'anti-boucle. Donc c'est un qui est important. Non seulement pour la zone, mais pour le pays en général. Imaginez qu'il y a plusieurs petits bagages comme ça dans tout le pays à net. Ça va créer un pile d'emplois, ça va créer un pile débouchés. Donc, mais ça, mais aspect positif pour l'exploitation. L'exploitation, tout, il y a un aspect environnemental qui est négatif. Parce que l'on parle de l'eau qui est en roche là, pour extraire l'eau de roche là, il y a une série de produits chimiques qu'on va utiliser pour retirer l'eau. Et produits chimiques, ça, l'eau fin prendre l'eau, il reste dans la roche là, et la roche là, jeter. Et produits ça, il reste dans la roche là. C'est ça, il des déchets toxiques. Et puis, il était dans la nature là, qui va dans déchets, ça, c'est des montagnes de roches stériles qu'on va mettre en côté. Une montagne de roches qui est toxique. Mais là, l'eau tombe là-dedans. L'eau a infiltré la rivière, quand même des déchets toxiques, ça. Il a infiltré dans le sol là. Agriculture, de l'eau, mon boire. Donc, il y a un impact négatif. Le projet, ça, autour dit mon mais impact négatif que le va le faire. Tout résout le problème. Pas quitter aucune valeur résiduelle toxique là-dedans. Il faut neutraliser. Et même l'on a fait exploiter maintenant, on a prêté 2 ans sur le site, même sur aller, mais on a quitté le monde pendant 2 ans pour contrôler si l'environnement est correct. Et qu'on comme pour quitter la banque là, c'est l'État haïtien avec eux-mêmes qui a utilisé, c'est comme ça qui permet de résoudre le problème. Comme là, on va mettre de la banque, et c'est lui-même pour contrôler l'environnement après exploitation. Donc ça c'est un exemple que je de soit exploiter aux zones, mais apport positif que le capable de porter dans la zone. Intéressant. Nous allons pour nous garder et différences qui gagnent entre exploitation et l'eau, toute météo, et puis avec exploitation carrière sable qu'a fait. Allez, il faut camper parce que je connais ça sur l'aspect qui est important pour nous garder dans l'émission aujourd'hui parce que pendant pile mon attend mais nous prenons deuxième pause nous retourner tout de suite pour nous parler de ça. Mesdames, est-ce que nous t'avons parlé de gamme produits hygiéniques DGD? C'est une gamme produit qualité qui fait avec coton. Il y a une serviette hygiénique, papier hygiénique et puis d'épais pour tout l'âge jusqu'à 36 mois. Produit DGDO, c'est solution pour femmes avec petit bébé. Songez, paquet produit DGDO, plus nan yo passé toute marque qui sous marché. Magasin DGD Chitacol dans la caféière Delma 83. Et là, on passe là, regardez, ou toujours un studio beauté, restaurant, internet et puis courant 24/24 pour clients. Contactez DGD pour venir prendre service avec marchandises pour yo en gros. Dans 38 82 40 27 ou bien 40 69 46 32. Mesdames, choisis DGD, c'est ta fa qui dit nous ça. La vie dans la cité, l'amour dans la cité, la paix dans la cité. Nous retournons après deuxième pause pour nous garder un aspect important. Comment on va regarder avec l'ingénieur là et suspend. Depuis qu'on a passé suspend, tout le monde toujours prend 100 là. Et il y a le monde qui toujours le bien suspend pour comprendre qu'il y a une chance. Pour pouvoir dire non, est-ce qu'il y a une chance dans suspend ou bien qui s'allie? Il y a l'autre groupe encore qui dit que et tu as un souffle américain à la veille pour éclaircir tout ça pour la population. Est-ce qu'il y a une chance là? Les Albins vraiment? Ou est-ce que c'est souffle qui gagne ou bien est-ce que souffle là toujours là ou bien le bas là? D'accord. Tout d'abord, c'est qui ça que nous prenons? On a passé dans une zone suspension. Son gaz. Une formule H2S. C'est acide sulfurique. Son gaz sulfureux. Donc c'est au-de gaz que nous prenons. Gaz là, dans l'eau qui entre dans la zone suspension là, elle a pu tomber, doit entrer dans le sol là. Pour préserver l'homme là, l'eau l'homme est entre tout. Il y a une sorte de manglier, un paquet de feuilles de bois, feuilles pourries. Donc, tout bagage, ça vous fait des réactions chimiques, de l'eau douce, de l'eau salée, feuilles, ils entrent dans une réaction qu'elle fait, qui va une licence à H2S, gaz ça. Au fur et à mesure qu'on va entrer dans le sol là, la chaleur a augmenté. Donc, l'eau ça va descendre, il est capable d'arriver à plus qu'un kilomètre. Encore une zone fracturée, il y a des failles, roche l'emboyer en profondeur. L'eau va descendre, ils vont de côté pour descendre, et ils vont là, comme l'eau a chaud, et puis léger, ils remonter encore à travers le fissure, donc ils vont apparaître en surface sous forme de source.
Or, l'eau de la descente, il enrichit en gaz, il enrichit en l'autre minéraux. Donc, l'eau qui sortit sont de l'eau minéralisée et sulfurée. Plus il y a de l'eau qui a sorti, c'est plus il y a de gaz qui a dégagé. Sousfert connaît depuis longtemps parce qu'à l'époque, occupation américaine, bon, on était qu'on utilisait, etc. L'eau, ça, à l'époque, pas que trop de déboisement, il y a un pile de l'eau qui tombait dans un pile de la pluie, et le de l'eau entré dans le sol là, il sortit au débit, au volume qui est important. Donc à l'époque, l'on passe dans une zone suspecte, comme le débit est important, plus il y a de l'eau qui a sorti, c'est plus on prend de gaz là. Et de l'autre bien loin, on prend de gaz là. C'est parce que le volume de l'eau est important. L'eau, ça, haïtien, utilisé comme ben chance. Alors, il tire guillon sur. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne sais pas. Donc, ça, je suis capable de dire que. Vous n'y avez pas de réponse pour dire aussi à M. Chester. Il y a une température de 35 à 36 degrés, donc vous dites chaud. Il y a une série de minéraux là-dedans, qu'on va de tout côté, et le gaz. L'eau, ça, nous servir avec lui à des fins thérapeutiques, et ceci à travers le monde. L'eau sulfurée, ça nous fait des stations balnéaires, côté que le monde vient prendre des soins pour rhumatisme, pour toute qualité de maladie, pour peau, nous traiter. Nous-mêmes, nous utilisons dans les photos, en bagage, nous avons chance avec nous, parce que nous traitons vrai, nous ne connaissons pas. Nous sommes capables de dire que son l'eau qui est minéralisée, il y a une utilité qui est capable de faire des bagages. Donc, même que soufflant, nous avons dégagé à l'époque sans problème. Avec le problème de déboisement, que nous avons subi cette aussi. Si vous regardez les chaînes d'émetteurs, c'est lui-même qui bassin versant, il y a moins de bois, il y a moins de l'eau qui est infiltrée dans le sol, il y a moins de la pluie. Donc, débit de l'eau qui a sorti en matériel diminue. Ce qui veut dire que, moi, des gens qui ont bien sous longtemps, l'autre est allé devant un gros globe de bain, on a sorti filet de l'eau qui est. Parce que si on sorti filet de l'eau, il y a moins de gaz qui a dégagé. Plus ou moins de l'eau, c'est plus ou personne gaz. Ah, c'est là, et on peut dire que les Américains volent souffle. Puisque il y a moins de gaz qui dégage, il y a moins de l'eau, l'on passe pas tellement prendre ce souffle là, le dit Américain prennent. Mais c'est pas une question d'exploiter le souffle parce qu'à travers le monde, ne pas exploiter le souffle dans l'eau minérale, mais quitter à des fins thérapeutiques, ne prendre souffle, le gisement de pétrole, le gisement de gaz, c'est là où on tire le souffle. Il n'est pas vraiment économique dans l'eau, parce que dans l'eau, c'est une quantité qui est trop petite. Donc c'est pas une question de prendre souffle, il n'est pas jamais capable d'exploiter le souffle dans l'eau. C'est une question de débit, parce que son problème environnement, il y a suffisamment d'eau qui coulait pour qu'il dégage le gaz. Est-ce que vous entendez? Donc ça veut dire que ce n'est pas Américain qui volait souffle là, donc c'est tout mauvais comportement que nous avons, déboisement qui réduit le débit de l'eau qui fait nous pas prendre vous entendez bien. Et ce n'est pas étonnant que si on bon la pluie, si une semaine la pluie a tombé, la pluie a alimenté, il y a plus d'eau qui monte, le débit a augmenté, et puis la quantité au-delà diminué, parce qu'il y a plus d'eau qui sortit. Mais en période d'étiage, pas de la pluie, pas de circulation, eh bien, on prend ça de la moins. Intéressant. Donc, nous avons tourné la question que nous te promettons que nous avons répondre pour eux par rapport avec carrière sable que nous avons exploité. Et cette exploitation qui a fait dans plusieurs zones dans le pays et qui inquiète tout parallèlement parce que Jean-Li exploité et bon, c'est pas moi qui expert là, je ne vais pas dire comment l'exploiter, je vais quitter ça dans le monde pour capable parler de carrière sable et qui différence avec l'exploitation que nous avons fait avec l'oyo dans le nord-est. Ok. Quand on a parlé de l'exploitation mine, cuivre, l'or, tout ce qui est métallique. On a montré l'autre type de produits, des ressources non métalliques, ce sont des produits de carrière. Et puis, le produit de carrière que nous avons, c'est le sable qui est utilisé dans le marché de construction. On connaît que toute caille est faite, il faut faire en béton. Pour faire béton, il faut avoir sable, il faut avoir gravier, il faut avoir wash, etc. Donc, c'est un produit que nous sommes capables de prendre dans le sol là pour faire construction avec. Et c'est un produit qui est facile pour joindre. Pour joindre le monde, depuis qu'ils sont calcaires, que lié, le monde boyé, ils transforment en sable naturel, ou bien si c'est dans une rivière que lié, alluvion ou criblerie, tout ça est capable de servir comme ça. Or, développement de construction, depuis que nous avons une usine de ciment, depuis les années 50, tout le monde connaît, c'est en béton qu'on va construire, donc on a besoin de ciment, on a besoin de sable. Donc, quel que soit le côté que la localité a développé, on va avoir un gisement de sable. Mais surtout qu'en Haïti, ce n'est pas une activité industrielle que liée, à faire sable à son commerce. Tout le monde entre dans le business sable parce que son commerce est rentable. Alors que son bagage technique que lié,
une façon pour exploiter le monde, une façon pour réhabiliter l'environnement, une façon pour gérer la carrière là, pour que le tourne une industrie minière en Haïti. Depuis plus de 50 ans, on a exploité les matériaux ça de la construction, mais ce n'est pas une industrie minière qui fait suivant les normes, c'est au commerce. Nous avons plus des vendeurs de sable. Nous entrons acheter un camion, on va à l'odeur, nous entrons là, il prend le monde, il va avec un code, il pique, bœuf tombé, et puis plein camion, il vend. Pas de traitement là-dedans, parce que vous prenez un camion, ça va avec lui, il est là, il est chantier, il vend, il fait comme. Chauffeur fait comme lui, mettre camion fait comme lui, mettre camion fait comme lui, tout le monde fait petit comme. Donc c'est une question de com qu'a fait l'exploiter. Alors qui dit en Haïti exploitation, dit com, tout le monde a intérêt, nous pas attendre l'État. Bien que l'État qui dit que maintenant, qui condition pour le faire, il faut que le monde ait permis autorisé pour le faire, il faut que le paye redevance à l'État parce que ça là, sont ressources locales que l'île. Ce n'est pas pour propriétaire que l'île, c'est pour nous tous que l'île. L'eau c'est pour nous tous, sable là c'est pour nous tous, l'eau c'est pour nous tous que l'île. Pour nous veut exploiter, c'est bien l'État, il faut qu'il y ait des conditions pour exploiter. Il faut que l'État ait permis et les conditions pour faire, il faut payer taxes. Et c'est taxes qui va servir pour l'État. Personne ne parle de payer taxes. Tout le monde veut faire comme sable, sur comme sable. Il y a des gens qui mourent mal gérer l'environnement, nous courir, retirer par là. Donc c'est pour un bagage qui est vraiment exploité, et ceci depuis près de 50 ans. Donc c'est une exploitation anarchique liée qui servit pour le secteur de la construction, des routes, etc. Et est-ce que pas un moyen pour nous capable de régulariser la situation? Oui, il y a un moyen, parce que nous avons une loi qui réglemente les carrières là. Nous disons tout le monde vite pour un permis d'exploitation, qui permet de faire des franchises pour gaz et matériel, ensuite de préserver l'environnement, on payer des taxes à l'État. Mais pour appliquer les bagages, il faut qu'on ait un État qui est fort. Le plus souvent, les gens qui peuvent exploiter les matériaux, nous avons des gens soit dans le Parlement ou à Pointas, nous avons des gens dans le PNH, à l'époque de la d'Haïti, nous avons des gens dans la d'Haïti. L'État apparaît lui-même, il dit je vais faire mes carrières, je convoque dans le bureau, je vais mettre en règle. Le plus souvent, le directeur général a reçu un coup de fil de gros autobré, un sénateur ou député, dans la nature. Après, on va y avoir un problème. Et le ça là. Retirez quoi dans ça? C'est comme si on dit quitter pour nous dégager. À l'époque, il y a un coût dans le pays, chaque carrière est exploitée par autre coût. Et nous-mêmes, on a fait inspection, c'est un examen qui va accueillir. Dégager, par exemple. L'État n'a pas de place, là qui te fait comme. Donc, exploiter ça en Haïti, c'est une question de business qui te fait comme. À chaque fois qu'on a un groupe qui sortit, on a un autre groupe qui monte pour faire comme pas. Et jusqu'à présent, c'est une question de faire comme pas. Pour l'État régulariser malgré la loi, il faut que l'État soit fort et que la loi soit une pour tous. Pas qu'un parti. Ok, là, j'ai l'autre question, parce que l'État a une construction qu'il a fait. Donc, l'État a fait construction lui-même, il utilise ça. Donc, comment l'État a acheté ça? L'État, le plus souvent, a fait supervision. Son firme qui a fait construction. Firme lui-même, il a besoin de matériaux de construction. Il fait contrat avec tout le monde pour le sable, avec un exploitant. Ce n'est pas l'État qui a exploité. Non, mais est-ce que l'État n'a pas fourré bouche là, comment? Parce que l'État connaît que le sable a très mal exploité et il est dangereux pour la population, il est dangereux pour le monde qui a exploité. Parce que quand il y a des gens qui étaient dans la zone et pour l'exploitation qui a fait, les a fouillé comme ça sans crasse normes techniques pas respectées, là, il est dangereux. Donc l'État, si vous avez un gros contrat, par exemple, vous avez l'école qui a fait, tout ça qui a fait, route, etc. Donc, est-ce que l'État, pour lui engager une compagnie, il n'a pas gagné des balises que le cas mettait surtout sur sable là pour le cas joindre ça là? Bien sûr. Compagnie qui a l'État matériaux pour faire là, nous dit l'État, si compagnie ça pas de permis ou pas capable de faire contrat avec. Il faut qu'il y ait une règle avec l'État. Et pour la règle, il faut lui prendre permis. Permis dit qui côté, qui doit exploiter, combien qu'on va bailler, on va besoin qu'on fait pour l'État, mais en tant qu'exploitant, il faut que tout va aller. Donc, nous avons permis, et puis je fais souvent les règles. Le plus souvent, comme c'est pour l'État, son chef collier, nous prenons, nous exploitons, et nous ne pas ça, nous devons à l'État, nous faisons n'importe quoi. Non, mais il faut que contraignent Bailey. Parce que l'État, son système lié,
ok, son système lié. Le jour, je pense que tout le monde comprend que son système n'a pas de problème à résoudre. Donc, si c'est DGI qui pour recevoir et taxes, pas vrai? Donc, il faut DGI informer que y a telle compagnie qui a travaillé, qui a une licence, comment ça fait? Oui. Là qu'on est à la compagnie n'a pas respecté tout le bagage là, nous-mêmes nous prenons juge de paix, on fait constat que nous avons exploité sans permis, pas payé rien, et puis il était scellé sous carrière. Je dis maintenant, si vous voulez nous commencer, venez mettre en règle. Le plus souvent, dossier à la justice, la police, et 2 jours après, ou est-ce qu'il va ouvrir encore sans vos parents. Donc, les ouvert, pas de monde qui a dit rien ça? Eux-mêmes capables de dire attention, hein. On est capable de perdre du job sur embêter monsieur. C'est le système là-même qui vont comprendre. Est-ce que nous, par contre, si nous comprenons ça qu'a dit? On vit dans le pays d'Haïti, nous connaissons déjà arrivé. On monde qui a besoin d'exploiter mon carrière, il y a un monde qui n'a pas le parlement de la présidence. Et puis il n'y a pas de problème parce que le bagage permis, il refuse de payer des taxes à l'État. Bon monde qui est le directeur, il y a un tel qui a pris là, comme sénateur de bon côté, tout a pris de bon côté, il y a un tel qui a exploité, mon cher, je ne sais pas qui a fait la dernière. Quittez monsieur pour fonctionner. Même la police qui est là pour faire pareil et tout, la police a fait des choses. Bon, là, mal fait une inspection dans mon cabrit, il a exploité en bas pylône électrique. Avec staff technique, on a monté mon cabrit, on va à l'exploitation. Puis moi, l'équipe, le monde qui descend, c'est le monde qui t'a exploité carrière. C'est le même que nous n'avons pas rencontré. Au monde sérieux, moi, la police avec le tout. Moi-même, tout, moi, la police avec moi. Et donc, tout le monde est police. Et là, nous rencontrés. Je dis, ouais, le problème. Je dis que j'en ai fait pareil, un bas pylône électrique, c'est haute tension que j'ai, on a jeté pylône, donc carrière, ça interdit dans la zone. Et je dis, ok, on chita, on parle, d'accord, on va exploiter pour pylône encore, mais on n'est pas capable de retirer comme là, il faut qu'on fasse. Les gars cherchent une entente, nous continuons à exploiter, mais montrons que monsieur, que la police pas. Oui, ou même où la police pas. Bon, quand il y a là, c'est conflit, c'est une entente pour faire, c'est l'État qui fait ça, c'est le système comme ça. Le système vraiment, il n'est pas fiable, il n'est pas question d'appliquer la loi, c'est une question de business. Tout le monde a boissé. Tout le monde a boissé. Et dans boissé, et qui est-ce qui vient prendre le problème? C'est la population. C'est l'environnement. C'est l'environnement. Mon cabri, pylône est presque tombé, puis ce type de si pylône ça a tombé, la privé l'électricité de tout le pays. Route là qu'a fait là, qui passe mon cabri là, il a exploité en bas route là. Donc on fait investir pour faire une route qui coûte plusieurs millions de dollars. On a mon entrée là-dedans. Moi, on a branché Talia pour que pas gagner pour le monde. Nous entrons dans le monde, nous faisons tout tunnel pour aller exploiter ça là. C'est une véritable gagotte. Et à chaque fois que vous voulez intervenir, ou même encore, vous presque perdu du job là parce qu'on va pas intervenir. Parce que carrière, ça c'est pour nous encore plus. Tête chargée. En tant que l'État, parce que en tant qu'expert, et nous gagnons tout en tant que l'État. Alors, en tant que l'État même, qui ça qui a fait? Parce que chaque jour, nous n'avons pas qu'à dire et le système n'a pas de problème. Nous avons un problème, mais c'est nous pour résoudre. Donc, qui ça nous a fait? Tout autant que nous avons l'État, il faut respecter la tête. Décider, respecter les règles, jouer pour tout le monde. Comme président, comme primature, comme PNH, si c'est business qu'a fait, on ne va pas regarder ou quitter la loi et résoudre le problème avec l'institution. Que vous appliquez la loi, je peux appliquer. Si vous en faute, la justice vient nous condamner, ils sont en prison, on va en prison, on va payer amende, mais il faut que nous ayons l'État qui est capable de fonctionner d'après la loi. Pour que ça, à travers le monde, tout l'État va fonctionner. Parce que tout le monde respecte la loi. Dans le système, tout le monde s'est brassé à placer, c'est quoi? De vous payer quoi? Pas la loi. Il faut que nous entrions dans le système, côté que la loi, c'est le même qui prédomine. Pas une question de brasser quoi, et puis de vous payer quoi? Pas la loi. C'est ça pour qu'il retire. Ok. Donc, dans le système, c'est chaque monde doit jouer rôle par eux. Parce que dans le niveau pour il doit faire ça, doit faire. Et puis, parce que ce n'est pas pour contour, c'est bagarre fait. Donc, c'est chaque monde jouer rôle par eux pour être capable d'avancer, tout le monde prend responsabilité dans le pays. Bien sûr, parce que nous avons nous-mêmes, du point de vue technique, nous n'avons pas bon. Nous faisons même. Si on a un problème environnemental, comme ministère de l'environnement, si l'environnement dit que n'y a pas de problème, continuez. Si on voit le dossier à la justice, je dis, pas de problème, allez. Si la justice lui-même vous voyez en prison,
Allez. Donc, son chaîne de lien, chaque monde prend responsabilité de respecter les règles là, il va gagner marché. Est-ce que tu dis? Donc ça veut dire que là, c'est plus complexe que Jean nous-mêmes n'a regardé là. Très complexe. Donc, un pile, mon a regardé, on dit, bon, pas de chef, qui t'a exploité ça, qui t'a bagay, mon amour, etc. Et là, ça veut dire, quelle instance qu'il a pour ça? Exactement. C'est pour le oui. Donc, tout bagay a tombé sur même, pour le pour qu'on parle, pas capable de faire. Parce que toute chaîne, là-dedans. Parti pas doit nous faire, mais le reste chaîne n'a pas fait. Est-ce qu'on peut penser qu'on plaidoyer pour Bureau des Mines fait auprès de toute instance qui concerne eux? C'est sûr que nous gagnons et mapping, nous gagnons toute institution qui t'a supposé intervenir et qui ça que nous fait comme suivi. C'est ça qui fait que nous gagnons un gouvernement. Toute institution représentée au gouvernement, ou un chef du gouvernement, après nature, le conseil des ministres va discuter. Donc, le monde qui est responsable du secteur, ça, il faut le capable avec les collègues, pour harmoniser l'action, pour que une action harmonisée entende au niveau du gouvernement, mais ça le décide, il faut une politique pour l'exploitation. Mais politique gouvernement, mais détails, il faut nous tous respecter. Et tout ministre, on est là, prêt pour respecter la politique, ça, et tout à jouer le rôle. Chacun responsabilité. Donc, c'est au niveau du gouvernement pour harmoniser l'action. En tout cas, je vais regarder quelques jours. Parce que c'est pas ça qui intéresse mon Dieu là, pourquoi dire. Nous avons avancé, nous allons entrer dans un aspect qui est très important pour aujourd'hui, qui c'est le type de ressources, qui côté yoye, premier bagage, qui ressources yoye, qui côté yoye, et comment exploitation yo même a fait. Et nous sommes capables de prendre, nous capables de dire, nous parlé de ressources, nous avons parlé des métaux. On regarde les métaux d'abord. Qui métaux qui gagnent en Haïti et qui côté situé et comment l'exploitation a fait d'abord. Comme tu dis que les Nations Unies font recherche pendant 20 ans, ils mettent en évidence des zones côté que il y a l'or, cuivre, argent, molybdène, surtout le massif nord. C'est là que toute zone minéralisée là est juste en République dominicaine. Et le massif ça a une série d'études qui pas aller trop loin. Une étude qui allait beaucoup plus loin et c'est gisement ça que nous allons mettre comme appel d'offres pour exploiter. Du côté que il y a 3 gisements là. Ils sont localisés dans la zone Grand Bois, que vous parlez déjà, zone limpide. Bon deuxième qui est localisé dans Monboussa, qui est Milo, dans le nord. Bon troisième qui est le Faille, dans la zone Théorie Rouge, tout du nord. Et bon quatrième, ancienne carrière, ou ancienne mine qui était exploitée dans ces graines, ça fait 4. Donc, ils ont évalué pour voir quelle quantité de l'or qu'il y a là-dedans. Parce que là, on parle de l'or, on a radio dit que Haïti gagne l'or, Haïti gagne cuivre, Haïti ceci, Haïti cela. Pour eux, c'est une littérature que dit. Parce que l'or dit que nous gagnons l'or, il y a 3 conditions, moi je dis, pour qu'ils répondent pour que l'or soit intéressant. Pour 2 conditions, est-ce qu'il fait prix, est-ce qu'il a une valeur économique? C'est vrai, nous avons cuivre, nous avons job, est-ce qu'il fait prix? Oui, il fait prix. Ça fait 1. Est-ce que nous connaissons le prix, nous, 11 d'or qu'on y a là sur le marché? Combien? 11 d'or. 11 c'est 31 grammes. On a parlé de l'or. 11 d'or coûte actuellement 80 millions de dollars. Parce que, non, une tonne l'or coûtait 80 millions de dollars. On se rend compte c'est 3 000 $. Donc, est-ce que le fait prix? Oui, l'or a fait prix. Deuxièmement, est-ce que teneur là, quantité suffisante pour qu'il justifie une exploitation? Parce que vous c'est quoi mon business? Il faut assurer que la matière première là, on gagne en quantité. C'est 2 jours faits, puis pas gagner encore, ça va justifier un investissement. Pour sûr et certain que la quantité est suffisante et que l'exploitation est rentable. Et troisième critère là, est-ce que la technologie a permis qu'on traite de manière convenable? C'est ainsi que nous faisons recherche en Haïti et nous jouons des gisements qui répondent à critères ça. Mais attention, l'on dit que nous avons un gisement d'or à Grand Bois, il y a 12,5 tonnes d'or là-dedans. Ça veut dire, on a capté 12 tonnes d'or. Si une tonne d'or coûtait 80 millions de dollars, multiplié par 12, Haïti est un pays riche. Nous trois riches pour nous pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire 12 tonnes d'or? Compagnie qui a pu exploiter, nous intéressés à la quantité qu'on a là. Et si vous avez une quantité, vous n'êtes pas intéressé à lui-même. Gros compagnie,
Pour faire le vin là, sur le terrain, ça, le vin exploité au gisement pour vous, puis petit pour gagner dans le terrain, c'est 90 tonnes d'or. On a 12 seulement. Dominicain avec exploité ou côté que le Pueblo Viejo, son méga gisement dans toute Caraïbe. Il y a 700 tonnes d'or de réserve prouvée. Ça, c'est un gros gisement. Donc, comparativement à 12 tonnes d'or que nous avons, c'est le jour et la nuit. Ça est capable de justifier pour qui ça que depuis 1997, pour que les gens compagnie qui viennent exploiter, parce que quand c'était trop petit. Dans la zone Monbosa, bon gisement là, la donne, il y a 5 tonnes d'or là-dedans. Ça fait nous 17. Ma compte, oui. Nous avons 12, on a 5. Presque le même bagaille avec Grand Bois, avec Cédrène. Il a donné tout. Là, on a 4 gisements, ça, il boit à peu près 31 tonnes d'or en général. Des réserves prouvées. Ça me les réserves prouvées. Les réserves prouvées, c'est que les techniciens font une étude qui dit que là, en surface, en profondeur, quelle que soit la dimension, il y a cubé gisement. Donc, on a toutes caractéristiques gisement. Compagnie qui a exploité là, la prendre en connaissance de cause sur les réserves prouvées. Pour y a la compagnie capable d'investir dans les réserves prouvées. Même si on ne doit pas faire aucune étude, tout regarder sur la géologie, on dit bon, pour une réserve géologique, on regarde mon hôpital, il y a 300 millions, 11 $. Il faut réserve, mais ça va chiter à soi. Parce que je ne vais pas évaluer. Sur les réserves possibles que les compagnies exploitées sur la base des réserves prouvées. Et en tant que réserve prouvée, nous avons 31 seulement. 31 tonnes d'or. En 31 tonnes d'or, souvent, il y a une grosse compagnie qui va prendre 2 ans, 3 ans. Il y a des compagnies qui exploitent, par exemple, 40 tonnes d'or en année. En Afrique, c'est de grosses compagnies, des multinationales qui ont exploité 30 tonnes, 20 tonnes pendant une année. On se souvient, Grand Bois là, où dit qu'on va exploiter pendant 10 ans. Il y a 10 tonnes d'or là. 10 ans, c'est 1 tonne d'or par année. C'est une compagnie qui a accepté de faire investissement pour prendre 1 tonne d'or par année. Alors que la compagnie, ça, le bar a commencé intéressant, c'était après la 4e, 5e, 6e année. Il est amorti. Équipement, prix l'eau a augmenté, c'est le salaire qui est plus intéressant pour nous. Nous va investir pendant 2 ans, nous avons même amorti là. Et puis, justement, non, mais pendant qu'on parle là, on toujours entendu dire qu'il y a des familles qui ont volé l'or à le vendre à l'étranger en Haïti. Continuez nous ça. Là encore, expliquez-nous qui gens que on va prendre ça. Nous que Grand Bois. Parce que je dis là, nous là pour clarifier toute bagaille. On prend exemple Grand Bois. Nous calculons, nous dit qu'il y a 5 millions de tonnes de minerais là-dedans. 5 millions de tonnes roches. Deuxième information, il y a 2 grammes d'or par tonne de roche. Est-ce que ça veut dire? 5 millions de roches, dans 5 millions ça, pour gagner 2 grammes d'or, c'est 1 tonne de roche pour craser. Et pour craser, il faut gagner un traitement ou industrie, c'est gros investissement. Donc, dis-moi qui j'ai que on monde va le faire pour le voler l'eau ça, roche ça. Il prend le conteneur wash, on prend un canteur ça, il vient 2 tonnes. On a vu avec un petit canteur, il plein wash. Teneur là c'est 2 grammes par tonne. Ce qui veut dire que le canteur il y a 4 grammes d'or là. On a vu la soie, il plein canteur à wash, le canteur ça, il y a 4 grammes d'or là. Et 4 grammes d'or là, c'est pas pour le cribler, il prend. Il faut traiter l'origine, gros investissement pour tirer l'eau ça. Pour faire montre, pour faire bague, etc. Maintenant, si tu as ou 11 d'or, 31 grammes, qui vaut à $3 000, il faut que tu prennes au moins 7 à 8 cantins. Bonsoir. Ensuite, il faut la mettre dans le bateau. Il faut gagner un espace. Il faut gagner un espace pour stocker. Il faut le voir dans l'usine pour transformer les tout ça c'est des coûts, donc il va prendre table. Je vais avec les gens que la compagnie capable de venir à voler l'or. Je vais raconter une histoire. Nous avons une équipe de géologues qui travaille dans la zone. On fait prospection. Pour faire prospection, il faut qu'on casse les roches. Il faut mettre dans le sachet. Il faut avoir un échantillon dans le laboratoire pour tester pour quelle quantité de l'or là-dedans. Il faut faire calcul. Ça va dans pile année en pile corps. Mais nous entendons que les géologues, les blancs qui montent et descendent, mais blanc a fait prendre l'eau. C'est là que je vais arriver parce que pile blanc, tout arrivé sur ça pendant une bonne expérience.
Parce que il y a pile blanc qui dans la province, qui ont série de l'église, ils disent l'homme ça volé. Mais l'or, même donc l'or, c'est dans le roche c'est 2 tonnes, 2 grammes d'or par tonne. Et puis, au bon matin, monsieur voit que mon équipement qui a venu accompagné de la police. Dans la zone. Et puis, le chef a dit, l'ingénieur, bon, ok, nous entendez que nous prenons l'or là, avec blanc, nous venons prendre l'or par nous. Je dis, tout le monde ça, c'est l'or. Par contre, sur un sac, sur un conteneur, prend autant de l'or que vous. Le monsieur entendait ça, j'ai marché, regardez vos choses, mais pas l'or. Parce que là, sont minerais réguliers. Pour procéder métallurgique, pour passer l'or au bagage, pour retirer l'or à la donne. Je dis, mais c'est roche, moi, côté l'or. Je dis, l'or là, mais il faut traiter pour faire. C'est 2 grammes d'or par tonne de roche pelée. Donc, si vous voulez prendre l'or, après l'or, par contre, soit avec roche là. Je vais être secrétaire de lui. Et puis là, ça vous dit. Donc, l'or dit que blanc ou liga, comme n'importe quoi, a volé l'or. Qui roche après là. Pour 2 grammes d'or par tonne. Ça va avoir un sens. Donc, ça va faire de vin voler l'or. Les blancs viennent, l'occupation qui vient, ils mettent dans le sac avec lui, c'est de la foutaise. C'est pas vrai. Et ça, dans la cité aujourd'hui, c'est un truc que nous avons besoin de clarifier. Parce que quand il qui a fait la population quoi, certaines fois, il fait quoi, c'est parce que nous avons besoin de régler un bagage. Il a besoin de régler un bagage, et puis il dit bon, il peut aller chercher ça, et puis il a fait le commun des mortels quoi un paquet de bagages. Et je dis là, nous avons une réponse sur l'or que nous avons volé, donc pas quel moyen. Si nous prêtons voix expert, c'est ça? C'est bien dommage que nous utilisions les ressources nationales, pour bien connaître, comme ça nous voulons faire avec lui, nous faire tourner aux outils politiques. Malheureusement. Il y a dit des bagages qui n'ont pas existé, il y a dit que nous avons ceci, nous avons cela, alors que ce n'est pas vrai, il y a dit tout fait, et qu'il y a pu nous prendre l'homme nous, de façon pour jouer dans tête pour nous, pour faire l'autre bagage. C'est politique purement. Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est technique qu'on a fait, que nous dit vérité à chaque monde. Exactement. Là, c'est expert là que nous avons avec nous aujourd'hui, même s'il y a tout chapeau, mais expert là, ben nous exactement information que nous besoin pour avancer. Donc, pratiquement, nous finissons et nous est là, et gain l'autre métaux encore, et comme je pense que c'est là beaucoup plus intéressé, c'est de lire par les chaque jour, je pense que c'est satisfait. Alors, très souvent, gisement Loa, il y a l'autre bagage qui est associé là, il y a cuivre, il y a argent. Donc, pendant que vous avez exploité pour Loa, vous avez converti l'autre bagage en or pour faire un seul gisement avec vous. Mais nous avons des gisements de cuivre, tout, pur en cuivre. Zone d'Ouvray, Blondin, Vallière. Dans quel département? Dans le département nord-est, Vallière, etc. Mais prix cuivre là lui-même pas aussi fameux que l'or. Nous disons que 11 $, à côté de 3 000 $, alors que le livre cuivre là c'est 3,50 $. Donc c'est pas le même prix. Donc nous avons suffisamment de gisements de cuivre pour qu'il t'a attiré des convoitises. Nous disons que une grande puissance qui voit que nous gagnons l'or ça. Nous gagnons que ça, ma vie me prend la main. Nous avons des gisements vraiment méga gisements qui sont exploitables. Pour attirer vraiment des gens qui viennent prendre la main. Ok, ça pour nous qui dans partie ça, c'est que nous avons 31 tonnes d'or prouvées. Ça va dire que nous n'avons pas plus, non? Mais pour me dire que nous avons plus, il faut nous faire des recherches, prouver. Le jour que nous avons un dossier, ça la même, je dis que nous n'avons pas 31, je vais passer à 60. Parce que c'est sous base que nous faisons. Donc réserve prouvée à passer de 31 à 60 tonnes. Mais tout temps que nous n'avons pas de rapport ça, pour le moment c'est 31 tonnes. Ok, pour une compagnie vient exploiter facilement combien de tonnes pour nous gagner? Quelle petite compagnie qui fait venir, quelle que soit la quantité, c'est pas problème. Nous avons besoin de prendre une sort, d'accepter toutes les conditions qui ont venues, et puis nous commençons. Mais des grandes compagnies qui ont une expérience, il faut au moins 70 tonnes, 60 tonnes à terre là. Ok. Si pas gagner, nous ne pouvons pas gagner l'or pour compagnie ça. Ok, nous tendez et la question là, parce que ce sont réponses qui bienvenues. Que mon yo tapten question blanc bal voler l'eau dans toute zone yo blanc et voler souffle non et ça yo non après tout le monde dans cité a pas répéter bagay ça yo. On a bien remis demain que nous continuons à rechercher que nous tombons sur un gisement il y a 60 tonnes d'or 70 tonnes d'or 500 tonnes d'or tant que dominicaine nous avons méga gisement. Et ça nous met tête en place pour nous commencer à faire avec eux. Est-ce que nous pas qu'à initier une recherche comme ça? Qui ça demande? C'est nous que recherche qu'on a en Haïti depuis 2013.
Plus que 10 ans de pas de recherche. Et recherche, ça va coûter des millions et des millions de dollars. Recherche, là, pas veut dire que vous êtes obligé de joindre. Vous dépensez des millions et des millions de dollars pour chercher un bagage là. Vous faites 3 ans à vous chercher. Vous dépensez 3 millions de dollars, vous ne pouvez pas joindre rien, pas derrière. Est-ce que le département de l'État vient dépenser 3 millions de dollars là et puis après ça veut dire que vous ne pouvez pas rien. Alors que 3 millions de dollars, vous êtes capable de faire l'école, vous êtes capable de faire l'hôpital. Et puis, nous avons déjà 31 tonnes que nous pas même qu'à exploiter. Les compagnies, exact. Ils ont moyen pour ça. Si pas besoin de rien, ils dépensent comme là, c'est pas un problème. Qu'on a assez joindre pour accepter, faire partage là avec lui, puis mettre des bagages sur pied, des structures sur pied, pour que le ressources bénéficie à payer. Ok. C'est un rôle régulateur pour l'État jouer, pas un rôle d'exploitant. Parce que imaginons que nous avons un grand bois là et puis l'État décide d'exploiter. Société nationale. Nous mine pour qu'il emploie 50 personnes pour le marché avec le secteur privé. Comme c'est l'État qui a fait. Il y a un petit cousin là, il y a un petit bamat, etc. Au lieu de 50 personnes, il y a 300 personnes là. On va payer le salaire. Comme là, au lieu que l'investir le matériel, on va passer la machine ou l'autre bagaille. Gagouak, finalement, compagnie ça, tomber en déficit. Pour bon matériel fermé l'année. L'État est mauvais gestionnaire. Sauf le pays communiste, c'est l'État qui a fait, ça c'est notre système. Le système capitaliste là, c'est permettre que les investisseurs viennent dépenser comme là. L'État lui-même joue un rôle régulateur avec des lois. Il dit, reste jouer avec la loi pour respecter, mais ça va pas où, mais ça que je gagne, et ça me gagne, mais ça me va le faire avec. Je vais développer. Bon, vous connaissez l'eau tellement important, nous avons tout le temps souligné, mais nous avons une énergie qui est importante pour nous en pile. Ressources énergétiques que nous devons garder. Moi-même, c'est mon nord-ouest, Port de Paix. Et depuis petit, je connais l'énergie éolienne qui était sous un monde, et mon satellite les Saint-Ouen, on va comme ça. Quand il y a là, c'est le monde qui habitait là-dedans. C'est caille seulement lié. C'était seulement, et je te connais le moulin à vent. Et ça, je te connais dit. Donc là, quand il y a même pas tellement de monde dans la zone. On parle de l'énergie et dans le pays d'Haïti, comment ça a fait et qui côté oui. On a parlé de l'énergie, il y a deux types de qualité d'énergie. Il y a les énergies fossiles, ou énergie, les ressources qu'on voit dans le sol. L'énergie fossile, c'est pétrole, hydrocarbures, c'est gaz, c'est lignite pour le charbon naturel. Donc, on dit ça énergie fossile. Et énergie renouvelable, donc le soleil, énergie solaire, énergie éolienne, vent, hydroélectricité, on va prendre de l'eau pour faire l'électricité avec. Donc tout ça entre dans l'énergie renouvelable que nous appelons énergie verte. Actuellement, l'énergie fossile là a tendance à diminuer en raison de changement climatique. Donc tout le monde qui exploite le charbon, vous commencez à ralentir, mais le charbon ça va faire. Même le pétrole, où il y a un pile branle bas sur lui-même, les pays travaillent sérieusement pour que dans 50 ans, dans 60 ans, on va parler de pétrole encore. Parce qu'on a fait machine avec pile, avec batterie électrique. Oui, pour nous, là, nous pas besoin d'hydrocarbures encore pour faire machine. Qu'on a là, c'est énergie éolienne avec des piles, des batteries puissantes qui ont mis des produits de terre rares là-dedans pour qu'ils fassent l'électricité. Donc le monde a évolué. L'énergie fossile là, il presque disparaît. Donc, en Haïti, oui, il faut considérer l'énergie fossile là d'un côté et l'énergie renouvelable de l'autre. Donc, si vous voulez parler de tout type d'énergie. Oui. Énergie fossile. Est-ce que nous avons pétrole en Haïti? Et on a une question que tout le temps on va poser tête. L'Américain est venu en 1914, il fait l'étude là en 1919, 1924, il fait rapport. Il dit qu'il a identifié des bassins pétroliers, côté que il y a possibilité pour que du point de vue géologique, nous joignons le pétrole là. Mais il faut faire des recherches. Et l'Américain a dit qu'il y a des compagnies pétrolières qui ont un rapport, qui viennent faire recherche en Haïti, qui viennent faire reconnaissance. Ça n'est pas la reconnaissance, les compagnies ont venu, ils font un forage autour. Ils ne parlent rien, ils font un trou plus bas. Ils ne parlent rien, ils font tout l'autre bord. Soit que le joueur n'est pas intéressant, mais son reconnaissance que lui, et puis là, il fait 3 forages. Ça a des forages de reconnaissance.
entre 1945 et 1972, il fait seulement 11 forages pétroliers en Haïti, en mer et sur terre. 11 forages pétroliers. Il y a 3 qui font la Gonave. Reconnaissance. Pour ainsi qu'ils sont pour gagner. Il y a 3 qui font sur la côte des Alcadins. Il y a un qui fait Saint-Marc. Il y a un qui fait, il y a 2 qui font dans la zone Malissade, Port-au-Souel. Il y a un qui fait dans la zone de frontière, fonds parisien. Au total, 11. Il y a un côté qui le fait, il y a l'autre forage de tout bagage. Et le rapport dit que presque tout forage ça au sec. Attention, mais je pense que côté m'a venir, ou dit presque tout forage ça au sec, alors que et selon ça yo dit cap véhiculer c'est toute zone ça yo gagne bandi nan yo, c'est pour ça on mette bandi yo pour venir. OK. OK. Donc tout forage ça yo sec. Nous devons faire la Gonave, plateau central, côte des Orgadins, fonds parisien. Bon, il y a des lots que nous ne pouvons pas tout, mais 11 forages de reconnaissance, ça veut dire que nous ne pouvons jamais vraiment tomber sur le pétrole. Parce que le pétrole, là, les caractéristiques, c'est comme si c'est on nappe, il y a un bassin là, qui est en pression. L'on fait forage là, l'on pète cap là, le pétrole là jaillit. Dans tout forage de reconnaissance là, le pétrole là, par exemple, jaillit. Peut-être là, on va monter, on voit des indices de pétrole, on dit que finalement, avec 11 forages, ça a un rapport qui sortit, il dit que Haïti a des zones potentielles de pétrole. Comme première zone, qui sortit dans la zone côte des Orcadins, dans toute la vallée Antigonique, tout le plateau central, ça c'est zone numéro 1. Si vous êtes intéressé à nous faire prospection pétrole, vous allez faire pétrole dans la zone 1. Deuxièmement, il prend la zone La Gonave, toute pleine du cul de sac, fonds parisien. Et troisièmement, c'est la zone plateau de Rochelle. Donc il y a 3 zones que nous identifions, ce sont des zones potentielles. Au Mounio, là où le rapport, nous voyons que le bureau des mines dit qu'il y a des zones potentielles, il y a possibilité pour jouer le pétrole, qui j'ai traduit. Le bureau des mines dit que zone ça a du pétrole là-dedans. C'est pas ça que ça veut dire. Ce sont des zones potentielles. On dit qu'il y a pétrole. Et il y a un monde qui te dit que, regardez, zone ça là, il y a plus de pétrole parce que Venezuela et Arabie Saoudite en même temps. Alors que nous ne pouvons jamais tomber sur le puits côté que le pétrole là, jamais. Admettons que la reconnaissance ou font puits, le pétrole là, jamais. Ça va le dire. Oui, Haïti a pétrole. Nous riches, là, il y a pétrole. En tant que géologue, on va saisir. On va dire rien pour moi, ou font puits là, des pétroles. Parce que nous assimilons recherche pétrolière à recherche de l'eau. Pétrole, pas de l'eau, monsieur. Si vous avez un lac ou la carrière là, on va chercher de l'eau, vous faites dernier ou une compagnie venue, ils font un trou, ils veulent de l'eau, c'est pas un problème. Mettons une pompe sous lui, on va exploiter de l'eau, mettez la réservoir, on va tout le quartier, ils font un grain de puits, ils veulent de l'eau, ça c'est de l'eau. Mais si le lac ou la carrière, ils font un seul puits, ils veulent pétrole, pétrole là, pas capable de venir. Pétrole là sont bien nationales que lui. Et du fait que vous avez un puits avec pétrole, ça va dire que vous avez un gisement de pétrole. Parce que le pétrole là, il faut une quantité suffisante, comme un baril de pétrole pour capable de tirer le puits ça. À quelle profondeur qu'on va prendre? Quel type de pétrole que est-ce que c'est un pétrole lourd? Est-ce que c'est un pétrole léger? Combien de temps vous êtes capable d'exploiter le pétrole ça? Donc, au grain de puits, pas capable de faire ça. Si vous avez un pétrole long puits, on va faire peut-être 20-30 autour de lui-même pour circonscrire bassin côté que le pétrole là est. À quelle profondeur? On peut faire 20-30 puits, c'est des millions et des millions de dollars qu'on va dépenser. Et donc, on fait toute bagage ça, on fait une étude de faisabilité qui dit oui, là, nous avons pétrole. Nous avons X barils de pétrole, telle qualité, et qu'on est capable d'exploiter pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais quand on est capable de vendre, de ça, on est capable de brûler, ou compagnie pétrolière vient exploiter. L'État est capable de dire qu'on a oui, il y a pétrole. On est capable en tant que DG par la radio pour nous dire que oui, Haïti a un gisement de pétrole. Mais si c'est un grain de puits qu'on fait, il y a un pétrole, ou bien pas de puits, ou bien pas de pétrole, on est capable de dire que nous avons pétrole. Parce que l'étude n'est pas faite. Il faut que l'étude soit faite. Donc nous ne pouvons jamais arriver dans le stade d'évaluation, nous toujours, jusqu'à présent, dans le stade de prospection générale, nous ne pouvons même finir. Dans le stade de prospection, si prospection est intéressante, on passe dans le stade d'évaluation. Après évaluation, on passe dans l'exploitation.
Nous actuellement dans le stade de prospection toujours. Et nous avons dit que nous sommes riches en pétrole. Quand ça sortit là. Ça va dans le sens. Donc, nous prenons et mettons, nous jouons que nous gagnons 31 tonnes d'or seulement qui prouvent. Et là, pour le pétrole, là, nous ne pouvons pas gagner aucun pétrole qui prouve en Haïti. Attendez, oui? Vous ne pouvez pas avancer aucun chiffre. Parce que vous n'avez aucune étude d'évaluation qui fait. Vous ne pouvez pas un chiffre géologique pour dire que, bon, ok, zone intérêt 1, moi, surface 3, si il y a un pétrole là, vous pouvez dire que, bon, effectivement, il y a plus de pétrole passé à l'Arabie Saoudite après. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais on ne peut pas dire officiel parce que, là, on fait classement pays qui a plus de pétrole à travers le monde, vous devez vérifier. Si ce n'est pas une réserve prouvée que lié, il a sanctionné en tant que pays. Et mon directeur général qui dit qu'il y a plus de pétrole passé au Venezuela, il vient vérifier, il n'y a pas de passer au pays qui passe il a sanctionné. Parce que le bas, ça dit, sur Internet, il dit que Haïti, il y a plus de pétrole passé au Venezuela. Dixit, ingénieur Claude Petit, directeur général du gouvernement. Tout le monde peut prendre référence à ça. Et là, on vient vérifier que ça va chita sur rien. Il dit, ah, côté directeur général, ça a sorti. Quand le pays n'a pas menti. Donc, après, on prend l'État, quelqu'un, ou visible, on poste de directeur général, son poste de responsabilité. Il faut respecter tout, il faut respecter son petit. Il faut respecter le pays. On ne peut pas dire n'importe quoi pour engager le pays. Ce n'est pas vérifié. Si demain, on a une étude qui fait, qui montre que nous avons X barils de pétrole, et que c'est le plus gros gisement de pétrole que nous avons à travers le monde, vous pouvez, on va monter dans la radio, on va dire, parce qu'on a une preuve là-dedans. Jusqu'à présent, pour qu'on regarde, nous pouvons avancer les chiffres. Nous attendez. Maintenant, nous pouvons passer dans la source. Et qui c'est la troisième ressource que nous avons regardé que nous avons en Haïti. Avant de passer dans la source, on regarde les non métalliques. On parle de ah, ok. Oui. Vous évoquez seulement sable. Oui. Mais les ressources non métalliques sont beaucoup plus vastes que les ressources métalliques. Ce n'est pas sable seulement que nous avons. Nous avons calcaire que si et lui, va servir comme marbre, comme produit. Nous avons une matière première pour faire ciment. Ciment, ce n'est pas un produit naturel pour dire que, attendez, un sénateur qui a dit que, on est gratté terre, nous avons ciment là à gogo. Ciment, ce n'est pas un produit naturel que c'est matière première, là, calcaire et argile, là, ou cuit, nous transformer en clinker, ou mettez gypsum dedans qui produit ciment. Donc c'est plusieurs phases. Nous avons une matière première pour ciment dans tout département géographique d'Haïti. Les 10 départements. Les 10 départements. Ce qui veut dire que dans chaque département, nous sommes capables de mettre une cimenterie. Alors que jusqu'à présent, c'est la contrebande n'a pas acheté ciment. Depuis que le ciment d'Haïti fermé. Mettez un projet comme ça, oui, et sous président Jovenel. Oui, malheureusement, pas abouti. Il a étudié avec possibilité pour nous de mettre une cimenterie dans la zone de la pierre. Oui. Malheureusement, ça n'a pas fait. Donc, nous avons une matière première pour ciment. Nous avons une matière première pour marbre. Nous avons argile. Argile pour capable faire briques, tuiles. Nous avons parlé de volcan pour Zolan, de volcan et la vigie. Lorsqu'on a une éruption volcanique à propos de la vigie, c'est seul volcan, parce que Haïti sont îles volcaniques, c'est seul volcan qui conservait appareil volcanique là en Haïti. Dernière fois que il est entré en éruption, il y a plus que 1 million d'années. C'est le volcan le plus récent. On va passer dans la zone de la vigie, mon savane Madame Michel, où est mon nom. Mais l'homme est sur tête mon nom, on va cratère là, son volcan qui est en sommeil. Et autour du volcan, on sait de cendres et de roches volcaniques qui auraient les pouzzolanes sont produits pour qu'on utiliser comme ajout pour faire ciment. Donc si quelqu'un blanc qui vient là, c'était à acheter, c'est pour l'exploitation de pouzzolanes. Pas pour faire ciment non, en tant que tel, mais comme ajout pour entrer dans la matière de ciment. Donc effectivement, c'est un matériau non métallique. Donc, on a sel cuisine. Là, vivre sur une île, ils vont paquet marais salants là-dedans. Le sel là évaporé, il fait des marais salants. Donc, c'est des sels que nous sommes capables d'utiliser. Vendre sel à l'étranger, le gain neige, le pays ça a besoin de sel. On n'a pas acheté sel en boîte le pays étranger, alors que. Nous charger sel. Nous charger sel. Pour qui ça ne va pas mettre une industrie pour un sel local? Moi, je suis marchand de sel. Pour une industrie, nous, par exemple, matériaux locaux, nous avons acheté céramique fine, bagaille italienne. Mais nous avons un problème avec sel nous, et moi-même, moi, dans la production sel là, et il y a des bagailles nous pas capable de sel là, et pour le nous, sel, surtout sel fin, que un peu de monde utilise. Parce que il est très pollué.
connaît que mon utilise les côtes là pour faire tout cas de bagages, il faut traiter. Malgré traiter, il toujours été pas bail couleur blanche. Il manque il faut capable enrichir. Donc c'est tout un système pour que l'industrie joigne, pour traiter, pour porter, pour enrichir, pour que nous avons une industrie locale. Pas penser que matière première on prend comme ça pour pas le vendre. Il demande un traitement. Quel que soit le produit, il faut traiter. Oui, parce que une compagnie qu'on travaille avec eux dans celle-là tout, celle et pour blanc, ça comme c'est qui commercialisé plus rapide là, c'est pas Haïti Nachel. Oui. C'est mais faut chercher, nous faire recherche. Exact. Pour produit qui le carbonate de calcium pur et blanc. Haïti c'est un pays qui a plus gros, plus bel gisement de carbonate de calcium. Son sable qui est blanc, il y a 98% de blancheur. Presque blanc net. Il y a 90 à 95% de carbonate de calcium. Ça on fait avec type de matériaux ça en industrie. Vous mettez comme charge pour faire papier, pour faire peinture, pour faire tuyau PVC. Ce n'est pas que vous faites avec nous, tout ingrédient là, mais vous mettez comme charge pour diminuer le coût de revient, comme charge minérale. Nous avons un gisement dans la zone calbacier, nous avons un gisement dans la zone paillant. Nous avons 20 millions de tonnes calbacier et 120 millions de tonnes paillant. Depuis 1993, identifié. Il y a des gens paillant là qui sourit. Mais ça passe. Tellement pas sous ça, nous avons traîné avec bagaille, nous refusons de faire payer à prendre le chemin industriel, créer des investisseurs, créer un emploi. Depuis un blanc venu, au monde venu, nous avons fait une recherche, et puis c'est voler que nous voler aussi. Même un Haïtien qui veut exploiter et qui travaille, il dit c'est voler la volette. Alors, nous comme ça, arrivons nous là, avec Gisement Carbonate de calcium. Je sais que l'un des faits découvrir, nous allons au symposium Jamaïque. Tout blanc mettait main en tête, notre beauté échantillon, il y aurait dit Haitian Snow. Neige haïtienne. Tellement blanc. Pur. Vous entendez? Jamaïque tout, il y a gagné. Donc en compétition. Est-ce que nous connaissons que je vous dis, produit ça, nous faisons dans le laboratoire. Ce sont des produits synthétiques. Et nous gagnons le naturel. Nous gagnons le naturel. Nous faisons carbonate de calcium précipité. Là, ça, nous résoudons pas quelques problèmes de transport, etc. Donc, carbonate de calcium précipité, il y a tendance à remplacer carbonate de calcium naturel. Donc, on peut presque dire. Non, mais il y a un effet secondaire. Précipité a un effet secondaire. Non, c'est le laboratoire que fait, c'est pas la chimie nucléaire. Au contraire. Alors que naturel, là, lui-même, quand il y a là, il faut exploiter, il faut retirer. Impact visuel de la vérité, il faut transporter. Alors que dans le laboratoire, on va faire directement. Donc, je dis, on parle de ressources minières. Soit que vous recyclez tout ancien bagage puisque les ressources sont épuisées, soit que vous fabriquez dans le laboratoire, ou bien cherchez l'autre produit pour substituer. Donc, longtemps, l'or, cuivre, aluminium, bagage ça c'est vous-même que vous avez cherché. Quand il y a là, produit ça ne parle pas encore. Donc, quand on achète nos machines dans les années 50-60, ou Chevrolet, ou Pontiac, machine américaine, c'était bon toit au côté. Vous frappez la machine ça. Quand il y a là, c'est carton bouilli. C'est carton bouilli. Tu comprends pas, Daddy? Parce que si nous allons rentrer, là, le frapper, pas qu'à faire de réparer, retirer les là, mettre l'autre. C'est des produits jetables. Mais dans le matériau pour faire carton bouilli, ça, on va besoin ni aluminium ni l'eau, parce que le produit, ça a une très longue vie. On va besoin de cap durer en pile. Si pas après 5 ans, jetez-le. Maintenant, dans le sol là, on va avoir des matières premières qui répondent à genre d'industrie salée. Donc, nous plus tourner vers les nouvelles technologies, smartphones, Internet, satellites, c'est matières premières que nous avons besoin. Nous n'avons pas tellement besoin de cuir, aluminium, mais longtemps ça. Donc, soit faire recherche dans le pays, c'est vers ça qu'on a pour diriger. Exact. Donc, ça veut dire que des bails là, on a dit voler là, et on va même plaisir presque qu'on y a. Après que l'homme nous, ou l'homme va faire avec nous, parce que nous tellement. Pas pour l'image. La série. Donc, on va coucher, on va au zoo. Il soit devant lui, il va le camper, il va la prendre. Il n'a que l'autre chien approché d'une prison. Mais le grand goût. Le grand goût. Au lieu de manger, il va prendre. Et puis pendant la fait ça, le chien de l'autre côté, il soit avec la main. Il va faire rien. Et la bataille Zoa, pour contre lui, il va manger Zoa. C'est ça que peut survivre nous. Nous dit que les ressources, nous avons pétrole, nous avons iridium, nous avons l'eau, nous avons tout à fait. Et après, c'est maintenant. Après,
alors qu'il n'a pas existé vraiment. Alors que recherche qu'on a vers d'autres technologies, il n'y a pas le coup de terre rare. Nous fermons le pays à la recherche, nous avons l'importance à la science. Nous avons un paquet de jeunes qui sont marchés. Et puis ça plein tête d'une série de causes. Pas de rien pour voir avec la science, alors que le pays n'est pas capable de développer, c'est la science, c'est la technologie. Il faut jouer à l'école pour un laboratoire, pour faire recherche. C'est eux-mêmes qui prennent l'avenir au pays. Mais de causer qui a parlé là, c'est causer qui n'a pas de sens. Il faut nous tourner vers la science. Point troisième pause pour nous tourner avec les sources et puis public là pour poser 2 à 3 questions. Pour vous qui êtes à la recherche d'un vrai bien-être, désormais, je vous propose DGD Salon du Bien-être. Là, vous trouverez les services que voici. Psychothérapie, physiothérapie, soins corporels de la tête aux pieds, lavage cheveux, facial, onglerie, massage, relaxant thérapeutique, suédois, pierre chaude, madérothérapie, aromathérapie, relooking, thérapie nutritionnelle. À DGD Salon du Bien-être, le modelage de votre prestance est assuré. Pour information, appelez au 40 69 46 32, 37 50 34 83, email dgdmultiservice@gmail.com. La vie, Dans la cité. l'amour, Dans la cité. la paix. Dans la cité. Nous retournons pour nous parler de sociaux. Qui ça nous vient dans sociaux? Il y a une source de l'eau frette, il y a une source de l'eau chaude. Source de l'eau frette, nous utilisons pour nous boire de l'eau, faire irrigation. C'est plus ça que nous connaissons. C'est une température qui est normale, température ambiante. Mais il y a des sources qui ont une température qui est beaucoup plus haute, les sources thermales. L'eau, mettez de l'eau là-dedans, ou avec de l'eau chaude. Mais le plus souvent, de l'eau chaude, ça est minéralisée. Il y a une série de minéraux là-dedans. Et tout ensemble minéraux ça avec température permettent que de l'eau ça ou utiliser à des soins thérapeutiques. Pour les gens qui ont un rhumatisme, pour les gens qui ont une douleur. Donc, dans les pays étrangers, je servis avec eux, je fais des stations thermales, je fais des hôtels, je fais cure pendant 10 jours. Je fais bien là-dedans, je fais thalasso rapide, etc. Je fais 10 jours à prendre soin à partir de tout ça. Des stations thermales. Il y a en France, il y a en Allemagne, en Belgique, de tous côtés. En Haïti, nous avons 4 sources thermales. Première, c'est source puante que l'île. Et ce n'est pas une source ordinaire parce que non seulement il y a des minéraux, mais il y a des soufre là-dedans. C'est seule source qui a un soufre qui sulfure. Nous avons une autre source thermale qui est dans la zone Anse Rouge, Gonaïve, qui relie les eaux de Bourne. C'est sous ça qui a une température qui est plus élevée, 50 degrés Celsius. Et dans le temps américain, tu as l'hôpital dans la zone là et tu prends de l'eau à mettre dans la bouteille pour faire de l'eau minéralisée. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont bien là-dedans. Il y a un bassin que le frère président Magloire a fait, qui est le bassin Magloire. Conseil de petites cabines que vous faites, les gens qui ont essayé de prendre soin, ils entrent dedans, ils payent, etc. Donc, ils ont exploité, mais c'est une zone qui est délaissée. Ça fait 2. Il y a un troisième qui est les sources d'Anne-Marie, dans la zone Jérémie, bon, qui n'est pas accessible, qui ne va pas faire rien avec lui. Et il y a un quatrième qui est dans la zone Los Poços, sous frontière. Ça fait 4. C'est des stations, si nous faisons route là-dedans, nous aménageons, nous faisons hôtel, nous faisons aéroport, nous sommes capables de favoriser l'éclosion touristique là-dedans. Au lieu qu'on partit en France ou à Baden-Baden ou encore tel autre côté à l'étranger, nous sommes capables de faire tourisme, entrer là, venir prendre des soins, mettre hôtel, découvrir le pays à partir de ça. Donc encore une fois, c'est dommage que toute source ça, nous pas exploiter, on va faire rien. Tout ça fait partie de ressources pays. Ok, nous avons 4 sources. Ça, c'est l'autre leçon que nous apprenons aujourd'hui. Et sources thermales qui est important pour capable et pour santé monde, pour capable faire des soins, etc. et en dans pays. Donc là, nous avons pile de questions qui ont été, mais nous ne pouvons pas poser malheureusement. Et nous avons promettre public là que nous allons passer, nous avons demandé sur sa plateau pour capable et permettre mon yo capable de venir poser des questions. Moi c'est Jean-Didier Thomas. Moi suivre avec un pile attention l'intervention qu'on fait aujourd'hui et moi remercie pour toute information que ça qu'on ba nous. Nous t'aimerais connaître
En Haïti, est-ce que nous gagnons des gisements uranium avec iridium? Si oui, qui côté nous capables de joindre et à qui ça va servir? Ok. D'accord. Son question qui demande un paquet de développement, je vais essayer de répondre en 2 mots. Iridium, ce n'est pas une ressource qu'on joue facile sur la Terre, en côte terrestre. Seul côté où joue, c'est en Afrique du Sud avec Zimbabwe. Et production iridium est très faible à travers le monde. Mais la science découvre que il y a des côtés où joue iridium, c'est un astéroïde WASH qui était dans l'espace là, qui était frappé la Terre il y a 65 millions d'années. Impact là, a provoqué une poussière. Astéroïde a un iridium encore et il y a des morceaux d'iridium qui viennent en dedans poussière ça. Et poussière ça a déposé sur toute la surface de la Terre, y compris Haïti. Donc on a une petite couche d'argile qui est déposée dans la zone de Loc, que malheureux avec Dieu, qui a peut-être 80 cm d'épaisseur. Nous suivons, ça fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Mais ce n'est pas un iridium pour dire que je casse l'iridium, c'est une trace. Imaginons un astéroïde qui a frappé Terre, qui impacte que ça fait. Donc au laboratoire, c'est une trace que. Donc oui, nous avons un iridium en Haïti, mais ce n'est pas iridium dans l'Afrique du Sud qu'on voit dans le sol là, c'est un iridium qu'on voit dans l'impact astéroïde. Ou qu'on voit plusieurs côtés à travers le monde. Mais ce n'est pas un iridium pour dire qu'il a une valeur commerciale, c'est un iridium qui a une valeur purement académique, qui prouvait que il y a 65 millions d'années, il y a un impact d'astéroïdes et type d'argile ça, il fait le pont dans l'âge stratigraphique entre le Crétacé et le Tertiaire. C'est un bagage purement académique. Donc nous gagnons dans la zone Jacques là. Et il y a un monde qui a fait une étude sur lui-même, qui fait analyse pourcentage iridium ça. Il voit une plus grosse valeur iridium que c'est 50 nanogrammes par centimètre carré. 50 nanogrammes. Le nanogramme, c'est 10 puissance moins 9. C'est 0, vous mettez 8,01 grammes. Son trace que lui. Vous n'êtes jamais capable d'exporter ça pour le faire, bah, sérieux avec lui. Ensuite, allez sur Internet, tapez Haïti Iridium. On prend un monde qui est quantique. Haïti a une deuxième réserve iridium au monde après l'Afrique du Sud. Il y a parlé de ça depuis 50 ans en Haïti. Qui ont voulu que depuis 50 ans, nous avons une réserve ça en Haïti. Pourquoi j'aime une compagnie, nous avons presque 40 ans dans le bureau de mine, qui est intéressé, qui dit que, monsieur, je dis que nous avons iridium, nous avons fait prospection. L'autre jour, là, nous avons encore Rubio débarqué sous tête République dominicaine, dans le beaucoup d'Abinader, parce qu'il tendait qu'il y ait un terroriste en Dominicaine. Il tendait seulement qu'il y ait un terroriste débarqué. Alors, nous avons un iridium que les Américains ont cherché. Par exemple, une autorité qui vient là, qui dit que monsieur, nous avons que nous avons une réserve d'iridium, nous sommes intéressés là-dedans. Ça va que j'aime fait. Ça veut dire que je ne vais pas gagner de sérieux sur ça.